Le flic de Beverly Hills, le professeur Folding, le stand-up, la télévision ou encore l'âne de Shrek, Eddie Murphy a fait rire la planète entière des années 80 à 2010 dans des genres différents. Bienvenue dans son Comedy Club. Pendant son enfance et son adolescence, Eddie Murphy vit dans une famille recomposée et pour trouver sa personnalité, multiplie les blagues et les imitations. Son humour fait mouche partout où il passe, avec un goût de la répartie et de l'improvisation hyper développé. Il impressionne tous ceux qu'il repère dans des petits spectacles privés, si bien qu'il décide de tenter sa chance professionnellement en commençant par des petits cabarets. Il passe ainsi dans un comédie club mythique, le Comic Strip, à seulement 18 ans. Il y est découvert par des agents, sa carrière est lancée. Il enchaîne ainsi les performances dans des cabarets et des comédie clubs avant de tenter sa chance à la télévision en passant le casting de l'émission Saturday Night Live. Il impressionne les producteurs et se retrouve engagé à seulement 19 ans, devenant le plus jeune membre de la bande. Présent dans quelques sketchs lors de sa première année de participation en 1980, il devient un acteur récurrent du show, enchaînant rapidement les sketchs qui reposent sur ses épaules, si bien qu'il en devient la vedette naturelle. En parallèle de sa participation hebdomadaire au show, Eddie Murphy est appelé par le cinéma. Son premier rôle sera aux côtés de Nick Nolte pour la comédie d'action 48 heures. Ses débuts sont difficiles, tant Eddie Murphy est un gamin remuant sur le plateau qui déboussole sa covedette. Il faudra l'intervention de bons amis pour qu'il ne se fasse pas virer et le canaliser un peu par l'intermédiaire d'un coach pour bien jouer son rôle de malfrat. Et bien leur en a pris car le film est un énorme succès et Murphy la révélation de l'année. Le monde découvre alors ce personnage à la gouaille facile, au visage élastique et aux intonations surprenantes, avec cette voix haut perché. Surtout Eddie Murphy est parfaitement dans son époque. Hyper looké, aimant la célébrité et l'argent, mais également homme d'affaires avisé. C'est sur le tournage de son deuxième film, Un fauteuil pour deux, en compagnie d'un ancien du Saturday Night Live, Dan Aykroyd, qu'Eddie Murphy rencontre le réalisateur John Landis, avec qui il collaborera sur d'autres films. La même année, Murphy se produit sur scène pour un spectacle qui cartonne, connaît une captation et restera comme une référence incontournable du stand-up encore aujourd'hui, Delirious. En 1984, il obtient son premier rôle principal avec une comédie d'action produite par Don Simpson et Jerry Bruckheimer, Le flic de Beverly Hills. C'est un incroyable succès, plus grand que l'autre film que Murphy a dû refuser pour pouvoir incarner Axel Foley, Ghostbusters. Il n'a que 24 ans, mais tout lui réussit. Télévision, scène, cinéma et même musique, puisque Eddie Murphy enregistrera plusieurs titres qui se classeront très bien dans les charts, dont le plus fameux, Party All the Time. En 1986, il surfe ainsi sur la vague avec Golden Child, l'enfant du Tibet, puis un deuxième épisode du flic de Beverly Hills, réalisé cette fois par Tony Scott. Surtout son nouveau spectacle sur scène, Raw, connaît une tournée incroyable et est programmé au cinéma, à travers lequel il récolte 50 millions de dollars, soit plus que de nombreux films à l'affiche. L'acteur tient encore un succès avec Un prince à New York, dans lequel il interprète plusieurs personnages crimés derrière des masques et du maquillage, tout comme son compère Arsenio Hall. Il décide alors de se lancer dans la réalisation et quitte le domaine de la comédie pour un drame, Les Nuits de Harlem. À ses côtés, une de ses idoles, le comédien Richard Pryor, qui a accepté de participer à son film malgré une santé qui commence à se détériorer. Mais c'est la première désillusion dans la jeune carrière d'Eddie Murphy, car le film est un échec. Les Razzie Awards, pendant négatif des Oscars, le nomment en tant que pré-réalisateur. Heureusement, la suite 48 heures de plus le relance en 89, tout comme la comédie romantique Boomerang, avant que Monsieur le député ne le fasse repartir du côté des échecs. Murphy prend alors du recul et tourne moins. Il laisse 2 ans passer avant de revenir avec sa dernière carte, Le flic de Beverly Hills 3. Le film fait encore moins bien que ses précédents flops et met à mal la carrière de l'acteur. C'est encore pire avec son film suivant, Un vampire à Brooklyn, une comédie d'horreur à la qualité plus que discutable. Alors que tout le métier le pense fini, que sa chance devrait avoir tourné, il renaît de ses cendres grâce à un remake. Le professeur Folding, nouvelle version de Dr. Jerry et Mr. Love avec Jerry Lewis, cartonne au box-office et laisse libre cours à l'acteur multifacette puisqu'il interprète de nouveau de nombreux personnages sous des couches de maquillage. Le souci dans la carrière d'Eddie Murphy, c'est que dès qu'une bonne nouvelle arrive, il retombe dans ses travers et signe pour des projets très faibles. Ainsi arrive juste derrière Métro, un film d'action renommé en France Le flic de San Francisco.
Or le film est plus sombre que les comédies précédentes, trouble le public et n'est qu'un demi-succès. C'est plutôt du côté des enfants que Murphy trouve un nouveau public en s'entourant d'animaux qui parlent pour Dr. Dolittle. Succès. Le yo-yo continue puisque suit un échec avec Mr. J, une comédie sans fond dans laquelle il joue un gourou. Le film est un flop sans nom avec seulement 12 millions de dollars récoltés. Heureusement pour lui, arrive une collaboration avec un acteur qui a le vent en poupe, Martin Lawrence pour Perpète, et Bowfinger, roi d'Hollywood avec Steve Martin, qui est salué par les critiques. Les deux films sont plus ou moins rentables, ce qui rassure quelques studios. Eddie Murphy va alors connaître le plus gros succès de sa carrière, sans même apparaître à l'écran. En effet, en 2001, il prête sa voix à un film d'animation pour la deuxième fois de sa carrière. La première, c'était pour les studios Disney, en jouant le dragon Mushu dans Mulan. Là, il devient Lan, le partenaire de l'ogre Shrek. Avec près de 500 millions de dollars de recettes mondiales, c'est un raz-de-marée qui connaîtra 3 suites, avec un total de 2,5 milliards de dollars engrangés par la saga. Cela donne un chèque en blanc à l'acteur, d'ailleurs réputé très intéressé par des gros salaires, pour signer quelques comédies de plus avec la confiance retrouvée, mais mesurée, des principaux studios hollywoodiens. Murphy assure d'abord avec la suite du Professeur Folding, où il s'en donne de nouveau à cœur joie en jouant les nombreux membres de la famille Folding, puis une autre suite, Dr. Dolittle 2. On pense alors que le comédien est relancé, mais il se plante en beauté avec ses 3 films suivants. Showtime, dans lequel le duo avec Robert De Niro était pourtant prometteur, Espion et demi, qui devait lancer une nouvelle franchise, mais surtout l'incompréhensible Plutonache, qui est un des plus gros flops de tous les temps, avec seulement 4 millions de dollars de recettes aux États-Unis pour un budget de 100 millions de dollars. Si un nom doit bien définir Eddie Murphy tout au long de sa carrière, c'est le Phénix. Car alors que tout le monde le croit une nouvelle fois fini, il réussit un nouveau comeback. Dans les moments difficiles, l'acteur sait faire preuve d'un sens du business à toute épreuve. Dr. Dolittle et le Professeur Folding sont ses derniers succès. Alors il monte L'école paternelle, une nouvelle comédie familiale qui remporte un franc succès. Et alors qu'il pensait refaire le coup avec le film Le Manoir hanté, basé sur l'attraction de Disneyland, le studio n'arrive pas à en faire le même succès que sera la franchise Pirates des Caraïbes. Il décide alors de ne pas forcer et prend ses distances avec le grand écran pour quelque temps. C'est alors qu'il surprend tout Hollywood grâce à sa performance dramatique dans Dreamgirls. SAG Awards, Critics' Choice Awards et même Golden Globe, Eddie Murphy est couvert de prix pour ce rôle jusqu'à la nomination à l'Oscar du meilleur second rôle qu'il n'obtient pas. Toute la profession se dit alors que le comédien a un énorme coup à jouer, à 45 ans, avec des rôles plus matures. Bref, Hollywood est à ses pieds de nouveau. Mais comme toujours, Murphy fait le choix de la gaudriole pure en enchaînant avec la comédie lourdingue Norbit. Si le film est un succès relatif qui prouve que le public peut le suivre et le pardonner, les producteurs ne l'entendent pas ainsi et décident de tourner le dos à celui qui vient, une fois de plus, de leur envoyer une tarte à la crème au visage. Si bien qu'en 10 ans, Eddie Murphy n'apparaîtra que dans 5 films. D'abord avec Appelez-moi Dave, dans lequel il joue un vaisseau spatial à apparence humaine. Échec. Puis avec la comédie familiale Dans ses rêves. Échec. Alors que la comédie chorale Le Casse de Central Park reposait également sur les épaules de Ben Stiller, le film n'est pas vraiment un succès, ni un véritable échec. Et c'est un bide retentissant pour 1000 mots imaginé par Alain Chabat. Le drame indépendant Mr. Church en 2016, sa dernière apparition sur grand écran, passe littéralement inaperçu. Certains pensent que sa carrière au cinéma est finie, d'autres disent qu'il reviendra avec de nouveaux rôles, la soixantaine passée. Mais Eddie Murphy l'a dit lui-même, il ne se déplace que si le chèque est intéressant. Il a plus fait parler de lui ces 10 dernières années pour sa nombreuse famille, il est père de 10 enfants, que pour sa filmo. Même lorsqu'il doit animer les Oscars en 2012 dans une cérémonie mise en scène par Brett Ratner, rien ne va. Ce dernier tient des propos homophobes et est viré. Eddie Murphy décide alors, par solidarité, de ne pas remplir son rôle. Depuis, Eddie Murphy est retourné sur scène, notamment au moment de recevoir le prix Mark Twain pour sa participation à la culture américaine, envisageant de revenir au stand-up et à retrouver les studios d'enregistrement pour plusieurs chansons. Alors aujourd'hui, que reste-t-il d'Eddie Murphy ? En France, forcément, sa carrière est étroitement liée au talent de son doubleur, le regretté Med Hondo. Je flottais au plafond poursuivi par une fanfare. Je peux y retourner, rien à faire, Casper. Mais maman a des problèmes. Quel genre de problème ? Dans les caves de stand-up, les fans continuent de s'en remettre à lui comme à un dieu pour ses spectacles des années 80. Côté cinéma, il est incroyablement respecté par ses pairs pour les comédies cultes qu'il laisse derrière lui. Et la télévision a vu naître cette étoile filante qui ne l'a retrouvé qu'à de rares occasions. Une série animée qu'il a créée, dans laquelle il prêtait sa voix, et un retour pour l'anniversaire du Saturday Night Live après des années de fâcherie. Le Phénix y connaîtra-t-il une nouvelle renaissance ? C'est pour Netflix en tout cas que le comédien tient son prochain projet, Dolemite is my name, en interprétant Reggie Ray Moore, un humoriste de stand-up à la vie tumultueuse, aux côtés de Wesley Snipes. Ou bien cette renaissance aura-t-elle lieu à l'occasion de l'arrivée prévue sur les écrans en 2020 de la suite d'un prince à New York ? Toujours est-il que vous n'avez pas fini d'entendre parler d'Eddie Murphy et qu'il mérite clairement sa carte de membre du Comedy Club.